Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude Viens et suis-moi de l'Ancien Testament, dans les livres de Genèse, les chapitres 6 à 11 et dans Moïse, chapitre 8. Dans notre première vidéo, nous avons rappelé l'importance des arches de Noé dans notre vie et l'importance de rester à bord et d'être sûr d'embarquer dans cette arche que le Seigneur met à notre disposition. Dans les chapitres 7 et 8 de Genèse, l'on retrouve le récit du déluge. Le chapitre 7 décrit comment Noé finit son arche et rassemble les animaux, et ensuite l'on voit la pluie arriver. Il pleut, il pleut, il pleut, et l'arche est élevée par les eaux au-dessus de la mort et de la destruction. Le chapitre 8, la pluie s'arrête et après que la terre est séchée, une colombe est envoyée et va revenir avec une branche d'olivier, et souvent, et c'est à ce moment-là que l'on sait que la terre naissait de nouveau et qu'une nouvelle vie pouvait commencer. Aujourd'hui, dans notre étude, chers frères et sœurs, nous allons nous attarder sur le chapitre 9 de Genèse. Savez-vous ce qu'est un arc-en-ciel, chers frères et sœurs? De quoi il est fait? Les arcs-en-ciel, sont faits de lumière, mais une lumière qui est spéciale. C'est une lumière qui est divisée en différents spectres. Et en fait, les arcs-en-ciel sont la plus belle des lumières que l'on peut voir. Le Seigneur va utiliser l'arc-en-ciel comme symbole puissant pour pouvoir nous enseigner quelque chose de bien particulier, quelque chose d'important après ce grand déluge. Dans le chapitre 9, nous trouvons une conversation entre Noé et le Seigneur où ils revoient ensemble quelques règles de la mortalité, étant donné qu'il recommence avec sa famille une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Et Noé et sa femme, on peut dire que c'était un peu Adam et Ève, et l'on va retrouver un écho des commandements que le Seigneur a donnés à Adam et Ève dans le jardin d'Éden et qu'il va donner également à Noé. Lorsque l'on regarde dans le premier verset du chapitre 9, il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Dans les versets 2 et 3, nous retrouvons l'idée de domination sur la terre, sur tout ce qui s'y trouve. Et puis nous trouvons une petite section sur la sainteté de la vie et la condamnation du meurtre, un grand problème qui existait déjà avant le déluge. Mais au verset 8, l'on retrouve une discussion concernant une alliance qui est une promesse entre l'homme et Dieu. Et selon les versets 11 à 17 de ce chapitre 9, quelle est l'alliance et quel est le symbole de cette alliance? Eh bien, quand nous lisons ces versets, chers frères et sœurs, l'alliance, était que Dieu ne détruirait plus la terre par les eaux du déluge, et le symbole qu'il a choisi est un arc-en-ciel. Je pense sincèrement qu'il est intéressant et important de méditer sur les raisons pour lesquelles le Seigneur utilise ce symbole de l'arc-en-ciel. Quand apparaît un arc-en-ciel, généralement, il apparaît après une grosse pluie, il apparaît après une tempête. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Eh bien que la lumière et la beauté viennent toujours après une tempête. Dans notre existence, chers frères et sœurs, nous faisons tous face à des tempêtes, à des pluies torrentielles, et personne ne peut dire qu'il n'a pas connu de tempête dans sa vie. Parfois, c'est des petites pluies, parfois ce sont des tempêtes et parfois même ce sont des ouragans qui détruisent beaucoup de choses dans notre vie. Mais notre Père Céleste aimant ne permet pas que ces choses demeurent. Donc, après les moments sombres, après les moments difficiles, il envoie toujours, chers frères et sœurs, sa lumière. Cette terre a connu des périodes d'obscurité et d'apostasie. Mais Dieu a toujours envoyé la lumière de son évangile. Après l'obscurité et la destruction par inondation, Dieu envoie toujours un arc-en-ciel de miséricorde et d'amour pour donner espoir et inspiration.
à Noé et à sa famille. Après l'obscurité et l'éparpillement des 12 tribus d'Israël, Dieu envoya l'arc-en-ciel de son Fils Jésus-Christ aux Juifs. Après la grande apostasie, Dieu a envoyé l'arc-en-ciel du rétablissement de son évangile. Dans chacune de nos vies, chers frères et sœurs, si nous arrivons à persévérer dans la tempête, et si nous nous accrochons à la barre de fer, nous arriverons toujours à sortir de l'obscurité et permettre à la lumière de Dieu de nous atteindre de l'autre côté. Comme cette écriture que l'on trouve dans Doctrine et Alliance, section 58, verset 4 nous dit, car c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. C'est pourquoi le jour vient où vous serez couronnés de beaucoup de gloire. L'heure n'est pas encore venue, mais elle est proche. De plus, comment pourrait-on décrire un arc-en-ciel? Un arc-en-ciel est une belle lumière, une lumière colorée de diverses couleurs, une lumière qui se courbe vers la terre. Pouvons-nous penser à un meilleur symbole que celui-ci pour décrire la miséricorde de notre Père Céleste? Son amour et sa miséricorde sont beaux, sont doux, sont rassurants, sont légers et sont réconfortants. Il y a une chose supplémentaire. Lorsque nous allons dans la traduction de Joseph Smith de ces chapitres, de Genèse 9, les versets 21 à 25, cette traduction nous donne un peu plus de lumière et un peu plus de compréhension. Et pour ceux qui l'auraient oublié, la traduction du prophète Joseph Smith se trouve dans la Perle de Grand Puits à la fin. Et lorsque nous allons regarder la traduction de Joseph Smith pour Genèse chapitre 9, les versets 21 à 25, l'on nous dit ici que l'arc-en-ciel nous permet de lever les yeux, tout comme l'amour et la miséricorde de Dieu nous poussera toujours à regarder vers lui et à embrasser la vérité. L'arc-en-ciel, chers frères et sœurs, représente une connexion entre les cieux et la terre. Et nous pouvons lever les yeux vers la cité d'Enoch qui d'en haut nous regardera. Regardez dans la traduction de Genèse 9, 21 à 25, il est dit « L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle que j'ai faite avec ton père Enoch, que lorsque les hommes garderaient tous mes commandements, Sion reviendrait sur la terre, la ville d'Enoch que j'ai prise à moi. C'est là mon alliance éternelle, que lorsque ta postérité embrassera la vérité et lèvera les yeux, Sion regardera vers la terre, et tous les cieux frémiront de contentement, et la terre tremblera de joie. Et l'assemblée générale de l'Église du premier-né descendra du ciel et possédera la terre, et aura sa place jusqu'à ce que la fin arrive. Telle est l'alliance perpétuelle que j'ai faite avec ton père Enoch. L'arc sera dans la nue, et je conclurai avec toi l'alliance que j'ai faite entre moi et toi pour tous les êtres vivants de toute chair qui seront sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toi pour toute chair qui sera sur la terre. N'est-ce pas de belles paroles, chers frères et sœurs? Pouvoir lever les yeux vers la cité d'Enoch qui d'en haut nous regardera. Nous avons la possibilité de pouvoir toujours nous connecter avec cette ville dans les cieux. Chez les Maoris, on trouve dans la tradition polynésienne, chez les Maoris croient que l'arc-en-ciel était une connexion entre le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, après chaque moment d'obscurité, Dieu nous envoie toujours un arc-en-ciel de miséricorde et d'amour à tous ceux qui s'efforcent d'être fidèles afin d'être connectés avec lui et avec son évangile. Si nous nous efforçons de suivre l'exemple de l'obéissance de Noé et que nous faisons confiance au Seigneur au travers des tempêtes de la vie, nous pourrons avoir beaucoup d'arc-en-ciel
des alliances dans notre vie. Dieu ne peut pas nous promettre qu'il n'y aura pas de tempête, voire d'ouragan dans notre vie. Il ne peut pas nous promettre qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais il nous promet que si dans la tempête, dans l'obscurité, dans les ouragans de notre vie, nous gardons nos alliances, alors le Seigneur nous bénira et nous aidera à chaque instant de notre vie. Il nous enverra sa douce et réconfortante lumière lorsque la tempête s'arrêtera et que les nuages se dissiperont. Puissions-nous nous souvenir de ce principe chaque fois que nous verrons un arc-en-ciel. Je suis une personne qui s'émerveille toujours quand je vois un arc-en-ciel et j'essaie toujours de voir où il commence et où il se termine. Mais je peux vous dire, chers frères et sœurs, qu'avec cette étude, je vois l'arc-en-ciel d'une façon différente. Parce qu'encore une fois, chaque arc-en-ciel que nous pouvons voir me rappelle l'amour et la miséricorde de mon Père Céleste à mon égard et à l'égard de chacun d'entre nous. Même si nous avons l'impression d'avancer dans l'obscurité, même si nous avons l'impression que la pluie s'abat sur nous et que nous aspirons à ce qu'il y ait du soleil, n'abandonnons pas, chers frères et sœurs, ne quittons pas le bateau, restons à bord, parce que l'arc-en-ciel finira par apparaître et les nuages finiront par se dissiper, parce que c'est ce que le Seigneur voudra. Il ne veut pas nous laisser dans ces tempêtes. Il ne permettra pas que nous soyons noyés dans ces tempêtes. Accrochons-nous, restons à bord et efforçons-nous de nous accrocher pour pouvoir toujours être debout lorsque ces tempêtes finiront et de manière à pouvoir apprécier les belles couleurs de cet arc-en-ciel qui nous vivifiera et qui nous rappellera qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui se soucie de chacun d'entre nous. Nous allons maintenant nous rendre dans Genèse chapitre 11 où nous allons étudier un groupe de personnes. C'est-à-dire, on va étudier le peuple de Babel qui construit la fameuse tour de Babel. Ce chapitre n'a que 9 petits versets, mais combien nous pouvons apprendre de chacun de ces versets et en tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Quel était le désir de ce peuple dans la volonté de construire, excusez-moi, la tour de Babel? Quels étaient les deux désirs qu'ils avaient? Dans Genèse chapitre 11, verset 4, l'on nous dit: ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Lorsque nous allons dans le livre de Mormon, dans Élamon chapitre 6, verset 28, on nous donne une précision supplémentaire, on nous dit: et aussi c'est ce même être qui mit dans le cœur du peuple de construire une tour suffisamment haute pour arriver jusqu'au ciel. Et ce fut ce même être qui séduisit le peuple qui vint de cette tour dans ce pays, qui répandit les œuvres de ténèbres et d'abomination sur toute la surface du pays, jusqu'à entraîner le peuple dans une destruction complète et dans un enfer éternel. Le peuple de Babel voulait construire une tour suffisamment haute pour pouvoir arriver jusqu'au ciel. Et il voulait se faire un nom. Voilà les deux désirs du peuple de Babel. Il voulait la célébrité, la popularité, la distinction et il voulait atteindre les cieux. On va examiner chacun de ces désirs. Construire une tour pour atteindre le ciel. L'on pourrait se dire, quel mal y a-t-il à ça? En quoi le fait d'atteindre le ciel serait-il mauvais? Le problème, chers frères et sœurs, se trouve dans la façon dont le peuple de Babel voulait le faire. Ils espéraient pouvoir éviter les commandements de Dieu et pouvoir monter et atteindre le royaume de Dieu, atteindre les cieux par eux-mêmes, sans avoir à faire d'efforts, sans avoir à obéir, sans avoir à faire de sacrifices. D'une certaine manière, ils se sont dit, ben tiens, les cieux sont là-haut, si l'on construit une tour suffisamment haute, on pourra atteindre le royaume des cieux par nous-mêmes. Il nous suffit juste de bâtir
une tour qui atteindra le ciel. Ils pensaient qu'une fois au sommet de cette tour, ils parviendraient aux cieux. Ils espéraient entrer dans le royaume de Dieu par leurs propres moyens. Je pense, chers frères et sœurs, que si des personnes nous faisaient cette proposition aujourd'hui, nous la trouverions ridicule maintenant que nous avons plus de connaissances concernant l'univers qui se trouve autour de nous. Quelle que soit la hauteur de notre tour, nous savons pertinemment, chers frères et sœurs, que nous n'arriverons jamais au royaume des cieux. Mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, chers frères et sœurs, est: y a-t-il des personnes qui essayent de faire cela de nos jours? Y a-t-il des personnes qui essayent de trouver les moyens de pouvoir obtenir des bénédictions sans avoir à garder les commandements de Dieu? Malheureusement, oui, il y en a beaucoup, chers frères et sœurs. Beaucoup qui tentent de trouver le bonheur et les bénédictions en dehors des commandements de Dieu. Et en agissant ainsi, ils s'attirent ce qu'ils ont voulu éviter pour eux-mêmes. Le verset 4 nous dit qu'ils ne se souciaient pas d'être dispersés et pourtant, c'est ce qui va leur arriver. Beaucoup, malheureusement, veulent se sentir heureux, pensent se sentir heureux en n'étant pas obéissants au commandement de Dieu, qui sont, je le témoigne, chers frères et sœurs, la seule source du bonheur que nous puissions avoir aujourd'hui dans notre vie. L'alcool, la drogue nous permet peut-être, comme la jeunesse aime le dire, enjoy, se sentir bien, mais à la fin, cela n'apporte que misère et douleur. Certains veulent gagner beaucoup d'argent sans avoir à travailler. Alors que font-ils? Ils volent, ils trichent. D'autres personnes veulent être aimées, veulent avoir le couple parfait, mais refusent de s'engager dans un mariage. Ils veulent des bénédictions, mais ne veulent pas obéir au commandement de Dieu. Et cela nous rappelle un enseignement de Samuel le Lamanite dans Élamon chapitre 13 verset 38 qui dit ceci: mais voici les jours de votre épreuve sont passés. Vous avez différé le jour de votre salut jusqu'à ce qu'il soit éternellement trop tard. Et votre destruction est assurée, oui, car vous avez cherché tous les jours de votre vie ce que vous ne pouviez pas obtenir. Et vous avez recherché le bonheur en commettant l'iniquité, ce qui est contraire à la nature de cette justice qui est dans notre grand chef éternel. L'on ne peut pas agir mal et se sentir bien, chers frères et sœurs. Si, peut-être que l'on va se sentir bien, mais ce ne sera que temporaire jusqu'à ce que les conséquences de notre désobéissance arrivent. Parce que la méchanceté, chers frères et sœurs, n'a jamais été le bonheur. Et c'est l'obéissance au commandement de Dieu qui apporte le véritable bonheur. Nous devons faire attention, chers frères et sœurs, à ne pas construire nos tours de Babel dans notre vie. Et ça me rappelle ce peuple dont le Sauveur a fait révérence dans Jean chapitre 10, verset 1, où il a dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Le peuple de Babel essayait de monter par ailleurs. Et certains d'entre nous, chers frères et sœurs, essayent de monter par ailleurs. Le deuxième désir de ce peuple était de se faire un nom. Ils voulaient une certaine distinction. Ils voulaient une notoriété pour leurs œuvres. Qu'y a-t-il de mal à cela? Encore une fois, ils le recherchaient de la mauvaise façon parce qu'ils voulaient toujours le faire à leur façon. Ils voulaient s'élever par eux-mêmes, faire leur propre nom. Dans le chapitre 11 au verset 7, ils disent: allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Le Seigneur, à cause de leur désir et de leur façon de faire, le Seigneur les a confondus dans leurs efforts et cela n'a pas marché.
Aujourd'hui, nous savons qu'importe la hauteur de la tour, que nous ne pourrons jamais atteindre le royaume de Dieu. On en rigolerait même, je pense, aujourd'hui, parce que nous trouvons cette idée, cette pensée et ce projet ridicule. Mais sincèrement, je ne pense pas que le Seigneur rigolerait, mais au contraire, il serait triste. Et je l'imagine même essayer de nous dire, mais non, ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Tu ne peux pas trouver de la joie dans le péché, dans la méchanceté. Et dans le verset 6 du chapitre 11, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Lorsque l'on lit la Bible en anglais, à la place du verbe projeter, l'on trouve le verbe imaginer. Il est essayé de trouver de la joie dans le péché, chers frères et sœurs, n'est qu'une illusion et cela n'existe que dans l'imaginaire. En conséquence, ils ne se comprennent pas parce que le Seigneur les a confondus dans leur langue. Ils sont dispersés et lorsque nous construisons nos tours, chers frères et sœurs, cela détruit nos relations et la confiance. Et enfin, ils abandonnent leur projet parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils avaient prévu ne marche pas et ils se fâchent après le Seigneur. Le peuple de Babel, chers frères et sœurs, illustre un problème commun que beaucoup endurent dans la vie. Ils veulent atteindre le ciel à leur manière. Ils veulent se faire un nom. Lorsque nous voyons un peu plus loin dans Genèse, dans le chapitre 28, il y a une autre histoire qui nous enseigne comment connecter les cieux et la terre. Et c'est l'histoire de Jacob que nous aurons l'occasion de revoir un peu plus tard, qui fuyait la présence de son frère Ésaü et qui a fait un rêve dans lequel il vit pas une tour, mais un escalier, établissant la connexion entre le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, nous savons où trouver cet escalier, cette connexion entre les cieux et la terre. Et cette connexion, chers frères et sœurs, se trouve dans le temple, dans chacun de nos temples. Le temple, chers frères et sœurs, accomplit ce que la tour de Babel n'a pas pu donner à ce peuple. Avec la tour, ils ont tenté de créer la connexion à partir de la terre, alors que nos temples étendent la connexion des cieux vers la terre. Le temple est cet escalier qui nous mène vers les cieux, qui nous lie aux cieux. Et si nous voulons atteindre les cieux, chers frères et sœurs, c'est le temple qui nous le permettra, parce qu'il est la véritable connexion entre les cieux et la terre, entre nous et Dieu. J'aimerais vous rappeler certains encouragements et certains enseignements de notre prophète Russell M. Nelson lors de notre dernière conférence générale d'octobre 2021, où il a dit ceci: « À tous ceux parmi vous qui ont contracté les alliances du temple, je vous supplie de constamment chercher dans la prière à comprendre les alliances et les ordonnances du temple. Des portes spirituelles s'ouvriront. Vous apprendrez comment écarter le voile entre les cieux et la terre, comment demander aux anges de Dieu de vous aider et comment mieux recevoir les directives des cieux. Vos efforts diligents en ce sens renforceront votre fondation spirituelle. » Chers frères et sœurs, le peuple de Babel voulait se faire un nom, mais Dieu a bien mieux pour nous. Comme il a promis à Abraham que son nom serait connu et qu'il a changé le nom d'Abraham en Abraham, de Saraï à Sarah et de Jacob pour Israël.
afin de nous enseigner que les alliances que nous faisons avec Dieu peuvent nous changer. Et je témoigne, nous change. Alors n'essayons pas de nous faire un nom par nous-mêmes, mais permettons à Dieu de nous donner un nom. Permettons-lui d'être la source de notre titre, de notre réputation et de notre inspiration. Nous pouvons nous efforcer de nous faire une réputation, mais le nom que Dieu nous donne ou va nous donner vaut tous les efforts, chers frères et sœurs. Et ce nom, ces alliances qui nous permettront d'avoir ce nom se trouvent dans le temple. Le plus grand nom que nous puissions porter aujourd'hui, chers frères et sœurs, est celui du Christ, nom pour lequel nous devons vivre et consacrer tous nos efforts. Alors, chers frères et sœurs, choisissons l'escalier merveilleux et non la tour de Babel. Et recherchons la connexion avec Dieu et ses bénédictions en gardant les alliances et les ordonnances que nous avons contractées avec lui. Faisons les choses à la façon du Seigneur et non à la façon des hommes. Construisons nos arches et restons à bord et prenons sur nous le nom du Christ. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir mon étude de cette semaine. Et je suis persuadée que dans votre étude personnelle, dans votre étude à l'école du dimanche, vous apprendrez encore plus et davantage, et que vous pourrez retirer de nombreuses leçons de cette expérience du prophète Noé, du déluge, de l'arc-en-ciel et de la tour de Babel. Mais j'aimerais nous rappeler un enseignement, toujours de notre prophète Russell M. Nelson, qui a dit ceci. Quels que soient les bouleversements qui peuvent se produire dans votre vie, l'endroit le plus sûr où se trouver spirituellement est à l'intérieur de vos alliances du temple. Croyez-moi lorsque je dis que lorsque votre fondation spirituelle est bâtie solidement sur Jésus-Christ, vous n'avez pas à avoir peur. En étant fidèle à vos alliances faites dans le temple, vous serez fortifiés par son pouvoir. Puis lorsque des tremblements de terre spirituels se produiront, vous serez en mesure de rester fort parce que votre fondation spirituelle est solide et inébranlable. Chers frères et sœurs, mon encouragement à chacun d'entre nous est que nous puissions construire ces arches dans notre vie qui nous permettront de nous élever et de voguer au-dessus des tempêtes et des ouragans de notre vie. Accrochons-nous à nos alliances, aux ordonnances que nous avons contractées avec le Seigneur, de manière à pouvoir être fortifiés et comme le Seigneur dit, comme notre prophète nous l'a enseigné, à ne pas avoir peur, parce que nous aurons la bonne fondation, nous serons dans la bonne arche qui nous permettra de nous élever au-dessus du mal et de faire face aux tempêtes dans notre vie. Et quelles que soient les difficultés que nous pourrons rencontrer, chers frères et sœurs, cherchez l'arc-en-ciel. Cherchez les belles couleurs de l'Évangile pour vous aider à garder espoir, pour vous aider à persévérer dans votre vie et quelles que soient les difficultés. Et pour pouvoir avoir cette connexion avec les cieux, ne construisons pas nos tours de Babel, ne faisons pas les choses à notre façon, mais faisons-le à la façon du Seigneur, en contractant des alliances avec lui et en respectant ses alliances. Lorsque j'ai lu l'histoire de Jacob et de ce rêve, où il avait vu cet escalier qui menait au ciel, j'ai recherché un chant que j'ai appris toute petite, que l'on chantait à la primaire, et un chant que l'on ne retrouve pas, que l'on ne retrouve plus dans notre cantique de la primaire, pour la primaire aujourd'hui. Je ne me souviens que du premier couplet, donc si vous me le permettez, je vais vous chanter le premier couplet de ce chant qui s'appelle « L'escalier merveilleux ». Et le chant dit ceci. L'escalier merveilleux que je dois monter
est celui qui mène à la joie. En montant pas à pas, j'apprendrai les mots qui me montreront la voie. Je dois croire et aimer, obéir, travailler. Je dois apprendre mieux et je dois prier. Car la joie, le bonheur y sont tout entiers. Au sommet de ce bel escalier. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que tout au bout de cet escalier se trouve la joie et le bonheur auprès de notre Père Céleste dans son royaume. Que chaque pas que nous faisons, croire, aimer, prier, persévérer, respecter nos alliances, monter pas à pas chacune de ces marches avec persévérance, avec courage et avec foi. Et nous arriverons au sommet parce que le Seigneur nous le permettra et nous donnera les moyens de le faire. Restons sur nos barques, restons à bord, accrochons-nous à la barre de fer, chers frères et sœurs, et grandes seront les bénédictions pour nous et notre famille. Dieu vit et Dieu nous aime. Encore une fois cette semaine, nous avons le témoignage, les symboles, les petits signes et les petites choses qui nous montrent combien il aime chacun d'entre nous. Si vous avez un doute, chers frères et sœurs, mettez-vous à genoux et priez le Seigneur. Et je vous témoigne qu'il vous répondra, qu'il vous fortifiera et que vous pourrez ressentir cette douce chaleur qui vous témoignera combien vous êtes important à ses yeux et que son plus grand désir est de pouvoir vous retrouver dans son royaume. Chers frères et sœurs, recherchez les arcs-en-ciel. Chaque fois que vous verrez un arc-en-ciel, pensez à l'amour de Dieu pour vous, individuellement et personnellement. Je vous laisse toutes ces choses en vous témoignant de mon amour et de ma reconnaissance pour votre fidélité à me suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon dimanche de jeûne et une bonne étude. Que Dieu vous bénisse tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.